La recherche clinique s'est beaucoup développée ces dernières années dans les centres hospitaliers généraux. Au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, on a ce qu'on appelle des unités de recherche clinique qui soutiennent les projets développés par les professionnels. À l'hôpital de Bourg-en-Bresse, on fait de la recherche médicale. Alors, il y a essentiellement deux grandes façons d'en faire. Il y a la recherche qui est promue par l'industrie, donc c'est essentiellement les essais cliniques auxquels vont participer les médecins. Et l'autre volet, c'est un peu la recherche plus institutionnelle, c'est-à-dire monter des projets d'études avec les données scientifiques qu'on peut recueillir auprès de nos patients. La recherche clinique n'est pas forcément réservée à la communauté médicale. Elle est aussi possible par les paramédicaux. En fait, cette recherche-là est principalement une recherche en soins, sur les pratiques ou les parcours de soins. L'unité de recherche clinique d'ailleurs s'assure que tout le réglementaire, quand une étude est proposée, est mis en place, sachant que certaines études sont effectivement observationnelles, c'est des études souvent qu'on appelle des études de cohorte, où on va suivre une population pour voir comment évolue la pathologie. Mais effectivement, il y a des études qui sont effectivement qu'on appelle interventionnelles, pour lesquelles la réglementation est bien entendu beaucoup plus stricte, sur lesquelles effectivement on va tester des nouveaux médicaments par rapport aux anciens traitements, etc., des nouvelles doses, et dans lesquelles effectivement il y a des protocoles de soins qui sont très cadrés, que ce soit sur la sécurité du médicament, sur le suivi, et il y a aussi tout un encadrement sur les données de santé. On a la chance, nous, d'avoir effectivement un délégué de la protection des données qui nous accompagne effectivement pour s'assurer que quand les gens participent à une étude, au-delà de la sécurité de soins qu'on leur garantit, on garantit une sécurité sur leurs données de santé. À Bourg-en-Bresse, on a un hôpital public qui permet à ses patients de bénéficier de thérapeutiques innovantes. Ça donne une carte supplémentaire et en plus, dans le cadre des essais cliniques, les patients sont toujours plus surveillés que dans la pratique courante. On est sur le long terme, entre guillemets. Du coup, les patients sont connus du service, les médecins les connaissent et puis les suivent plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il y a une relation de confiance qui se fait. Et en fait, on peut avoir des protocoles qui se font en troisième ligne de traitement. Donc les patients sont déjà habitués au service. Un échappement thérapeutique, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, le traitement que le patient prend ne fait plus assez effet pour contrôler la maladie, en fait. Et c'est à ce moment-là que le médecin décide d'un changement de traitement. Et bien, suivant les cas, on voit s'il y a un essai clinique qui peut être proposé à la patiente ou au patient. Des études sur le plan rénal, sur l'insuffisance rénale, des études sur les insuffisants respi chroniques aigus, des patients aussi qui sont atteints de sepsis, voire de choc septique. Donc, on a pu inclure beaucoup de patients. On demande toujours en premier lieu au patient s'il est d'accord ou non de participer. En réanimation, malheureusement, les patients ne peuvent pas toujours répondre puisqu'ils sont souvent dans le coma. Donc on doit demander à sa famille ou à la personne de confiance ou à un proche s'ils sont d'accord dans un premier temps pour toujours après le réveil du patient demander au patient s'il est d'accord de participer ou non. Donc Exupep est le premier essai pour lequel le CHB est promoteur. Cette étude est née d'une idée brillante d'une kinésithérapeute, Julie-Catherine Bonissi, kinésithérapeute sur l'établissement, et l'étude est coordonnée par le docteur Cédillo, médecin de réanimation. En fait, il s'agit de comparer deux techniques d'extubation pour les patients de réanimation. Ce sont deux techniques qui sont largement utilisées dans les centres français de réanimation. Et Exupep veut répondre à la question, est-ce qu'il y a une procédure qui est plus intéressante que l'autre, qui a moins de conséquences? Quelle est la procédure qu'on devrait utiliser afin d'harmoniser les pratiques en réanimation sur ce moment de l'extubation? Donc, ce sont 426 patients qui ont accepté de participer à cette étude dans les centres hospitaliers de France, 11 centres totaux sur toute la France. Donc là, on en est à l'étape en fait qualitative au niveau des données dans les centres. On a le soutien des Hospices civils de Lyon ensuite pour l'analyse et les statistiques des données.
C'est une professionnelle qui a un peu une culture de la recherche, initialement, qui avait une idée et qui s'est dit, moi je sais qu'il y a 2 techniques qui existent en France, par contre je ne sais pas laquelle est la meilleure en fait. Et donc on lui a dit, bah ok, on va formaliser avec toi tout un accompagnement de méthodologique sur l'étude. On s'est fait soutenir également à ce moment-là par les Hospices civils de Lyon. Et puis, on l'a accompagné à toutes les étapes, sur la rédaction du protocole, désigner quels étaient les centres qui pourraient participer avec nous, qui ce sont des centres actifs, et puis suivre, en fait, l'URC, elle apporte aussi le soutien légal de respecter la législation de la recherche clinique, de toutes les autorisations réglementaires en amont. On accompagne aussi sur la durée des inclusions, stimuler les centres, être à leur côté pour répondre à leurs questionnements sur l'étude, voilà, jusqu'à la fin des inclusions, l'analyse des données, statistiques et publications. Donc si vous avez une idée, surtout contactez-nous. On saura vous accompagner de l'idée à la réalisation du projet avec toute la dynamique de notre équipe.